Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Depuis le début du mercato les amis, le Real Madrid se retrouve dans une grosse galère avec certains joueurs. Et vous allez voir que là, la situation se complique de plus en plus. Comme si c'était pas suffisant les amis, Kylian Mbappé vient de complètement déraper en public. Et il se retrouve dans une polémique, tout ça pour défendre son meilleur ami Hakimi. Du côté du FC Barcelone les amis, contre toute attente, le club est prêt à lâcher deux de ses cracks. Et c'est là vous allez comprendre pourquoi Nico Williams a refusé de venir au Barça. Ce sont les gros sujets de cette vidéo les amis, donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout, lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars, ça aide le référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. Comme d'habitude les amis, on commence par le meilleur club de l'histoire, le Real Madrid. Et nous allons parler de notre nouvel arrivant Franco Mastantuono qui est arrivé à l'aéroport hier à Madrid. Et dès son arrivée à l'aéroport les amis, il y avait déjà des journalistes qui l'attendaient sur place. Ah oui, au Real Madrid on n'a pas le temps, nous, surtout les journalistes, ils ont pas de temps à perdre. Et d'ailleurs parmi ces journalistes là, il y en a un qui a voulu créer des problèmes dès le départ. Il a demandé à Franco Mastantuono quel numéro il porterait au Real Madrid. Et voici ce que Franco Mastantuono a répondu. Il dit: quel numéro porterai-je au Real Madrid? Je ne sais pas encore. Est-ce que je veux le numéro 10? Bien sûr. Mais c'est Kylian Mbappé là, il en a parfaitement le droit. J'aime cette audace. Dès son arrivée, il fait comprendre que le numéro 10 là, c'est son rêve. Il savait très bien où est-ce que le journaliste voulait en venir. Lui-même, il allait mettre le doigt sur le numéro 10 de Kylian Mbappé. C'est pourquoi on vous dit que le frérot, il vient pas pour rigoler au Real Madrid. Il y a même certaines infos qui disent qu'en gros, le gars, dès son arrivée au Real Madrid, il sera titulaire indiscutable. Chose à laquelle moi, je crois pas du tout parce que le frérot, il a seulement 17 ans. Il n'a même pas encore 18 ans. Toi, tu vas venir t'imposer comme ça direct au Real Madrid. Non, même dans un film indien, on voit pas ce genre de scénario. Faut arrêter. On enchaîne les amis avec Raúl Asensio. Raúl Asensio qui vraiment traverse des moments compliqués. Déjà qu'avec le Real Madrid, il n'y a plus rien qui va depuis la Coupe du Monde des clubs. Le frérot, il est mauvais. Faut se dire la vérité. Ces derniers temps là, je pense qu'il est déprimé. Et en plus de ça, ses histoires à l'extérieur du terrain aussi viennent le rattraper. Regardez ce qu'il dit. Si vous vous rappelez bien, l'année dernière, il a eu des problèmes avec la justice, lui et ses amis, par rapport à une vidéo intime d'une fille qu'ils ont partagée entre eux. Là, aujourd'hui, on nous informe que la justice demande 2 ans et demi de prison pour Raúl Asensio. Il est accusé d'atteinte à la vie privée de 2 femmes dont une mineure. Ouais, là c'est chaud. Ils disent Raúl Asensio n'a pas participé à l'acte SEX consenti, mais il a demandé la vidéo pour montrer à un ami, il a supprimé ensuite. L'accusation affirme que ce comportement ne peut rester impuni et qu'il mérite des poursuites pénales, mais pas aussi graves que celles infligées aux autres accusés. Déjà que lui-même il est dans la merde, alors imaginez ceux qui ont fait l'acte. Est-ce que c'est même pas toutes ces histoires-là qui est en train de rendre mauvais le frérot? Peut-être qu'il a sa tête ailleurs. Franchement, t'es aussi jeune et t'as déjà des histoires avec la justice. Toujours avec le Real Madrid les amis, comme vous pouvez le voir, on a fait la une du Média Marca avec nos problèmes. Comme vous le savez, depuis le début du mercato, on a eu 5 recrues, le coach compris. Mais en termes de départ, on a eu seulement 2 départs, Luka Modric et Lucas Vazquez, les 2 Lucas. Sinon, à part ça, il n'y a encore aucun joueur qui est parti. Parce que c'est bien beau les recruter, mais il faut aussi vendre. Il faut soulager un peu la masse salariale, sinon tu t'en sors pas. Tous les joueurs que vous voyez sur l'affiche, c'est-à-dire Dani Ceballos, Rudiger, David Alaba, Franck Garcia, Mendy, Endrick, Rodrigo et Lunin. Tous ces gens-là, il y avait des rumeurs sur un potentiel départ du Real Madrid. Finalement, toujours rien. Lunin va finalement rester. Dani Ceballos, on dit qu'il va partir au Betis, mais pour l'instant, le frérot, il est là. David Alaba ne veut toujours pas partir, malgré que le Real Madrid l'a proposé de le payer tout le restant de son salaire sur son contrat. Endrick, le frérot, malgré qu'il a une lune de miel, lui aussi, on l'a proposé d'aller en prêt, il veut toujours pas. Depuis Carlo Ancelotti, on l'a proposé d'aller en prêt, il veut pas. Il veut gagner sa place au Real Madrid, sauf que ça va être compliqué avec un Gonzalo Garcia qui est aussi bouillant. Comment tu vas faire pour le mettre au banc? Après, j'ai envie de dire, c'est possible. Les deux, ils ont un fort potentiel. Mais aujourd'hui, on sait très bien que Gonzalo Garcia, il a un football beaucoup plus mature, beaucoup plus adapté au football de Xabi Alonso, et on l'a vu lors de la Coupe du Monde des clubs. Regardez à quel point le gars Xabi Alonso lui fait confiance. Et même Rodrigo les amis qui était censé aller à Liverpool, le frérot il va finalement rester au Real Madrid. Parce que jusqu'à présent le Real Madrid n'a pas eu une réelle offre à la hauteur du joueur. C'est exactement ce que nous dit le Média Foot Mercato. On nous dit le Real Madrid galère à vendre. Le club a énormément de mal à vendre ses boulets. Personne ne veut s'en aller à Madrid. 9 joueurs madrilènes parmi lesquels on retrouve les stars comme Rodrigo, Rudiger, David Alaba ou encore Ferland Mendy sont passés au crible. Ces joueurs veulent rester à Madrid et pire encore, pour la Casablanca, aucune offre concrète n'est arrivée sur la table. Bien que Dani Ceballos et Rodrigo soient indiqués comme étant les plus attractifs, l'heure tourne pour le Real Madrid qui pourrait vouloir se renforcer, notamment au milieu de terrain. Mais malheureusement pour l'instant, c'est pas possible. Et en plus de ça, on nous dit que le club qui attire le plus Rodrigo en ce moment est Liverpool. Cependant, un transfert semble peu probable car Liverpool travaille actuellement sur la signature d'Alexander Isak. En gros, c'est mort. Rodrigo va rester au Real Madrid. Personnellement, moi, ça m'arrange. Ça fait un gros joueur en plus dans l'effectif tant qu'on joue pas en 4-3-3 et à 3 attaquants
devant là, moi ça me va. Il faudra mettre dans la tête de Rodrigo qui sera dans la rotation et ce sera le plus méritant qui sera titulaire. Et je pense que Xabi Alonso lui-même il a compris ça, c'est ce qu'on nous dit ici. Xabi Alonso a décidé de jouer avec un système à 2 buteurs. Donc ça sera probablement Kylian Mbappé et Vinicius qui seront les 2 attaquants. Et dans la rotation on aura soit Rodrigo ou Gonzalo Garcia. Hendrick lui s'il reste, ça sera pas pour jouer en tant que neuf, on l'a dit il y a quelques temps. Xabi Alonso aimera le tester en tant qu'ailier, c'est-à-dire milieu droit. Personnellement je le vois pas trop en tant que milieu droit, mais pourquoi pas tester. Donc voilà les amis, voici la grosse galère dans laquelle on est. On a trop d'attaquants, il faut vendre un peu. Rodrigo, Vinicius, Kylian Mbappé, Hendrick, Gonzalo Garcia, même Brahim Diaz. Bon, Brahim Diaz lui c'est plus un milieu, mais même lui on peut le compter parmi les attaquants. Et en parlant de Brahim Diaz, les amis, ici on nous dit que le Benfica tente le prêt de Brahim Diaz. Le club portugais a sondé le Real Madrid pour connaître ses exigences. Donc voilà, Benfica souhaite prendre Brahim Diaz en prêt, mais pour l'instant, je pense pas que le Real Madrid va accepter. On enchaîne les amis avec une nouvelle info. Le Real Madrid a radicalement changé l'équipe médicale du club. Très bonne nouvelle. Avec toutes les blessures qu'on a eues ces 2 dernières saisons-là, je pense que c'est une très bonne idée. On nous dit le club a signé de nouveaux physio et thérapeutes de Grenade, Betis, Malaga et Barcelone. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle saison-là, au moins, on n'aura pas beaucoup de blessures. On termine cette partie sur le Real Madrid avec notre cher Kylian Mbappé et son meilleur ami Hakimi. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, dites-vous que notre cher Achraf Hakimi a été accusé par une fille, voilà, de VIOL. On a l'habitude maintenant, je suis tellement pas surpris. C'est pourquoi je vous ai dit en début de vidéo, c'est compliqué d'être footballeur de nos jours. Tu peux même pas manger tranquillement. Tu viens, tu manges la bouffe porte plainte. Finalement, on sait même pas quoi manger de peur qu'il y ait une plainte derrière. Donc voilà les amis, Achraf Hakimi, après avoir été accusé de VIOL, comme vous avez pu le comprendre, et ben notre cher Kylian Mbappé, pour la première fois les amis, a pris la parole. Et il a défendu son meilleur ami. Voici ce qu'il a dit. Il dit, Achraf Hakimi est respectueux avec les femmes, même alcoolisées. Et juste avec cette première phrase-là, il y a eu polémique parce que les gens se sont demandé, mais Achraf Hakimi, c'est un musulman ou non? Parce qu'en tant que musulman, il n'est pas censé boire de l'alcool. Comment ça, même alcoolisé? Personnellement, je pense que là, les gens ont mal compris. Kylian Mbappé parle des filles alcoolisées et non de Achraf Hakimi. Il enchaîne en disant, je ne l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé. Le soir, nous avons été au restaurant. Achraf Hakimi a complètement craqué. Il a pleuré. Il n'était vraiment pas bien. Il m'a dit qu'il y avait eu des caresses mutuelles sur des parties intimes, mais qu'à aucun moment, il n'avait ressenti de refus de la part de cette jeune femme. Il m'avait dit que finalement, ils n'avaient pas couché ensemble sans me dire la raison. Ouais, maître Mbappé, quelle défense. Même en dehors du terrain, le frérot, il est nul en défense. Comment c'est possible? Moi, j'appelle pas ça défendre mon meilleur ami. Là, tu l'as encore plus balancé qu'autre chose. Après, attention, comme vous le savez, dans ce genre d'histoire-là, faut toujours prendre les infos avec des pincettes. Au moment où je vous parle, on n'en sait pas plus que ça. Personnellement, je vais pas trop rentrer là-dedans. Je voulais juste parler de la défense de Kylian Mbappé. Et cette déclaration que je viens de vous lire là est à prendre avec des pincettes. Maintenant, les amis, on part du côté du FC Barcelone. Et là-bas aussi, il y a de grosses infos, les amis, voire même plus que le Real Madrid. Pour vous donner un avant-goût, dites-vous que le Barça a complètement craqué. Donc attachez vos ceintures les amis, c'est le moment de la pub. On commence les amis par notre cher Rafinha qui a eu une petite interview il y a quelques jours. Le journaliste bien évidemment l'a posé quelques questions sur le ballon d'or. Et lui il n'a pas voulu trop en parler. Il a juste dit le ballon d'or, je veux juste que la récompense soit juste, c'est tout. Pas comme l'année dernière où ils ont volé ça à Vinicius pour donner à Rodri là. Et ensuite les amis, juste après cette question, il a aussi parlé du capitana du côté du FC Barcelone. Comme vous le savez, étant donné que votre capitaine est actuellement à Bordeaux pour se la couler douce, Ter Stegen. Et bah là actuellement c'est Rafinha qui est le capitaine. Et voici ce qu'il dit. Il dit ça n'a jamais été un rêve, mais être perçu comme un leader par le vestiaire, c'est une fierté. Moi, je pense que ce brassard-là, faut plus que ça retourne dans les bras de Ter Stegen. Ça sert à rien. Déjà, le gars, il n'est plus au niveau, il n'est plus titulaire à FC Barcelone. Autant laisser Rafinha porter ce brassard. Et en plus de ça, on sait très bien que Rafinha, lorsqu'il a ce brassard-là, à l'image de la saison dernière, rappelez-vous en demi-saison dernière, comment le gars, il était bouillant. Avec le brassard, il est juste injouable. Ou sinon, si vous voulez donner le brassard à Ter Stegen, attendez le jour du Classico, vous le donnez le brassard, comme ça, vous le mettez titulaire à son retour de blessure. Franchement, c'est la meilleure chose à faire. J'ai dit ça, je dis rien. C'est un conseil. Apprenez à respecter vos légendes au bout d'un moment. On enchaîne les amis avec notre cher Hector Fort qui est actuellement courtisé par le Paris FC. Oui, Paris FC. Ceux qui viennent de monter en Ligue 1 là, ils sont intéressés à Hector Fort. D'après le Média Mundo Deportivo, outre le Paris FC, plusieurs clubs se sont intéressés par la signature d'Hector Fort. L'AC Milan, Dortmund, l'Ajax sont intéressés par le joueur, tout comme Mallorca. Donc, il y a même Mallorca aussi qui veut le joueur. Après, bien évidemment, comme vous le savez, les enfants qui quittent de la Masia pour monter en équipe 1 là, il n'y en a aucun qui veut quitter le club, même s'ils sont 4 remplaçants. Et ce Hector Fort là, on se rappelle en fin de saison dernière, tellement le frérot, il avait tiré de bois avec Ansu Fati. À un moment, ils se sont énervés, vous vous rappelez? Ils se sont énervés à la fin contre Hansi Flick parce que ce dernier ne les donnait pas du temps de jeu. Là, maintenant, reste à voir s'il va quitter le FC Barcelone ou non. Toujours côté Mercato, les amis, le FC Barcelone ne veut pas vendre Ronald Araujo. Finalement, ils ont changé d'avis. Le club le considère comme étant un défenseur de grande qualité. Oula! Vous êtes sûr que ça, c'est une vraie info? Grande qualité, là, ça sort d'où?
Après moi, ça m'arrange, hein. Comme ça, au moins, on est sûr que Ligue des Champions cette année, c'est pas encore pour le Barça. Les amis, info complètement inattendue. D'après Foot Mercato, Hansi Flick a averti sa direction pour Fermín López. Comme vous le savez, le Barça ne respecte pas encore la règle 1-1. Et avec la signature de Marcus Rashford, faut bien l'inscrire à un moment. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait quelques ventes majeures. Et bah, c'est ce qui a commencé au FC Barcelone là. Il y a déjà Fermín López qui est sur la liste. Auteur de 8 buts et 10 passes décisives en 46 matchs la saison dernière. En plus de ça, il est courtisé par Chelsea qui serait prêt à signer un gros chèque pour l'enrôler. D'après le Mediasport, il faudrait 70 millions d'euros pour le laisser filer. Et pour ceux qui se demandent ce qu'ils vont faire de cet argent-là, regardez, c'est ce qu'on nous dit ici. Cet argent ferait beaucoup de bien aux finances du FC Barcelone, mais pour Hansi Flick, il est hors de question de perdre Fermín López. Selon Mundo Deportivo, le coach allemand compte sur lui et sa capacité de faire des différences dans des zones dangereuses, malgré une concurrence renforcée devant par la venue de Marcus Rashford. La direction du Barça est prévenue. Donc voilà, tous ceux qui croyaient que Hansi Flick voulait vendre Fermín López, eh ben non, il veut pas le vendre. C'est la direction du Barça qui est prêt à le laisser partir pour 70 millions d'euros, mais Hansi Flick les a prévenus qu'il veut pas qu'il parte. Lui, il compte sur le joueur. Ensuite, les amis, après Fermín López, l'autre nom qui revient le plus pour un potentiel départ, c'est Casado. Oui, Casado. Le FC Barcelone ouvre la porte à un départ de Marc Casado. Le club catalan estime son joueur à 30 millions d'euros, mais accepterait un peu plus de la moitié pour faciliter l'inscription de Marcus Rashford. Donc là, s'il y a un club qui vient proposer 20 millions d'euros, malgré qu'ils estiment Casado à 30 millions d'euros, le club pourrait accepter tout ça pour inscrire qui? Marcus Rashford. Vous voyez maintenant pourquoi Nico Williams ne voulait pas venir? Vous voyez, on était tous là à dire, oh, Nico Williams, le frérot, il va regretter. Eh ben non, il va pas regretter. Il savait très bien ce qu'il attendait. Ce problème de signature de joueur là, j'ai l'impression que ça va jamais lâcher le Barça. Cependant, je vous rassure, mes chers Barcelonais, Casado n'a pas l'intention de quitter le Barça. Comme je vous ai dit, c'est les gamins de la Masia, ils sont loyaux. Le Barça, eux, ils sont ouverts à tout, hein. Du moment où ça remplit un peu la caisse, ils s'en foutent. En parlant de Frenkie de Jong, les amis, il a tenu à rassurer les supporters barcelonais. Et voici ce qu'il dit. Oui, je vais signer un nouveau contrat avec le FC Barcelone. Je suis très heureux au club. Je n'ai pas encore signé, mais ça va arriver. Donc voilà, tous ceux qui pensent que Frenkie de Jong, au bout d'un mois, il va partir à la fin de ce mercato, il va pas partir. Lui-même, il veut rester. Et ça, c'est malheureusement une mauvaise nouvelle pour Gavi parce que lui aussi, il cherche à avoir une place de titulaire, mais c'est compliqué. Quand devant toi, t'as un Pedri et des gens, qui est-ce que tu vas mettre au banc parmi ces deux-là? Malgré que Gavi, il est bouillant, on a même vu la dernière fois le but qu'il a marqué. Mais quand t'as deux monstres comme ça devant toi, c'est compliqué. Même si moi, au fond de moi, je suis sûr et certain que le gars, au bout d'un moment, il sera titulaire au FC Barcelone. Mais la tâche sera pas facile. Lui-même, il le dit, hein. Voici ce qu'il dit. Il dit, Frenkie de Jong et Pedri sont les meilleurs milieux du monde. C'est difficile d'obtenir une place, mais je peux me battre pour n'importe quelle position. Hansi Flick m'a toujours fait confiance. Je suis plus mature qu'avant ma blessure. J'ai besoin d'un peu plus de rythme, mais je suis un meilleur joueur maintenant. Donc voilà, même lui, il en est conscient et c'est très bien. Bref, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous reprendre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu, les amis, qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de me découvrir, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!